Salut, donc nous savons tous que Superman est l'un des êtres les plus puissants de toute l'histoire des comics. Mais je pense que certaines personnes peuvent quand même le battre. Voici 10 personnages de Marvel qui peuvent battre Superman. Donc le numéro 1 est le surfeur d'argent. Norinrad est devenu un héros de Galactus en échange de la clémence de Galactus envers sa planète. En tant qu'héros, Galactus a accordé des pouvoirs au surfeur d'argent. Avec une fraction du pouvoir cosmique, le surfeur d'argent possède plus de pouvoirs qu'on ne peut l'imaginer, comme une force surhumaine, la manipulation de la matière, l'absorption et la projection d'énergie, le vol, les champs de force et des pouvoirs cosmiques. Il est capable d'atomiser un ennemi, il peut manipuler les organes de Jack of Hearts après avoir été menacé, il est capable de détruire une planète grâce à la projection d'énergie. Le surfeur d'argent est aussi capable d'absorber les radiations gamma de Hulk, le transformant ainsi de nouveau en Banner. Il peut absorber le rayonnement solaire. Il pourrait en théorie absorber le rayonnement solaire de Clark et le priver de ses pouvoirs. Silver Surfer est aussi rapide que Superman, voire plus rapide. Il est capable de parcourir 50 000 années-lumière en quelques secondes. Pour mettre cela en perspective, la galaxie de la Voie lactée ne mesure que 10 000 à 126 000 années-lumière de diamètre. Sa résistance est incroyable. Je veux dire, il encaisse des supernovas pour s'amuser. Sa force est incroyable. Il peut s'échapper d'une planète formée d'astéroïdes et créer un champ de force stoppant un joyau de puissance. Thor amélioré, le surfeur d'argent possède de nombreux autres pouvoirs, comme l'intangibilité, la télépathie, la métamorphose et même la création de la vie. Donc, dans un combat entre lui et Superman, je dirais que le surfeur d'argent gagne 7 fois sur 10. Ensuite, c'est Thor. Beaucoup de gens pensent que Superman pourrait facilement vaincre Thor, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Thor est le dieu nordique de la force. Il est le plus fort des Asgardiens et l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Il peut soulever plus d'1 million de tonnes et a vaincu des êtres puissants comme Surfeur d'argent, Hulk, Sentry et Gladiateur. Il a soulevé le serpent de Midgard, assez grand pour s'enrouler autour de la Terre plusieurs fois et l'écraser. Il a détruit des lunes, des planètes et des soleils. Il s'est déjà battu pendant 40 jours et 40 nuits en enfer, donc son endurance est incroyable. Il a survécu à l'intérieur d'étoiles et a survécu à des explosions à bout portant capables de détruire des planètes entières. Il a même résisté à une attaque d'Odin, et même au chef des Célestes. Thor se déplace à la vitesse de la lumière en combat, donc Superman ne peut pas le surpasser en vitesse. Mjolnir peut frapper avec la puissance d'une étoile, et il lui permet de contrôler la météo et de manipuler les éléments de base des tempêtes comme la pluie, le vent, le tonnerre et la foudre. Il peut créer des barrières de force résistant à une arme destructrice de planètes et permet aussi l'absorption d'énergie. Donc en théorie, il peut absorber l'énergie solaire de Superman. En plus, Thor a le God Blast, qui consiste à canaliser toute son énergie intérieure à travers Mjolnir, et à détruire pratiquement tout sur son passage. Je dirais que Thor peut battre Superman 5 fois sur 10. Ensuite, c'est Flèche Noire. Flèche Noire est le roi des Inhumains, et il est né avec un mécanisme biologique supplémentaire dans son cerveau qui produit une particule non identifiée lui permettant de contrôler les électrons. Ce mécanisme est relié au centre de la parole de son cerveau, ce qui donne naissance à son arme la plus dangereuse, le cri quasi-sonique. Ce n'est pas un flux sonore comme beaucoup le croient, mais une agitation violente des électrons entrant en collision, provoquant une destruction massive. Cela lui offre de nombreux pouvoirs, dont des décharges d'énergie, l'amplification des capacités physiques accrues, la manipulation de la matière et de l'énergie, le vol, etc. Taureau Noir peut frapper et maîtriser Gladiateur, et il est considéré comme le deuxième plus fort après Hulk. Il peut encaisser un coup de Gladiateur sans tomber et a survécu à une explosion ayant détruit une ville. Il a la capacité de manipuler chaque électron et chaque atome dans le corps de quelqu'un. Il a la capacité de transformer quelqu'un en pierre. Maintenant, le pouvoir ultime de Flèche Noire est son cri. Un simple murmure de celui-ci met à terre les Avengers, même Sentinelle. Il blesse Gladiateur avec un murmure. Il est capable de percer un trou à travers l'espace et le temps avec son cri. Il détruit 1 milliard de tonnes de roches et manque de détruire une planète avec un cri.
De plus, Black Bull est capable de tenir tête à Thanos dans un combat, donc je pense qu'il serait capable de se défendre. Contre Superman, je dirais que Flèche Noire gagne 2 fois sur 10. Ensuite, il y a Hyperion. Hyperion est très similaire à Superman. Il est né dans un monde lointain et mourant, puis il a été envoyé sur Terre, où il a été élevé, pour améliorer la société dans laquelle il a été placé. Il a rejoint les Avengers et fait maintenant partie de l'escadron. Suprême Hyperion a mis Hulk KO d'un seul coup. Il porte et lance la cité d'Atlantis. Il est capable d'arrêter à lui seul une planète de la taille de la Terre se déplaçant à des vitesses incroyables. Et la plus grande démonstration de force d'Hyperion, c'est lorsqu'il a réussi à retenir une incursion, c'est-à-dire la collision de 2 terres, jusqu'à ce que les planètes finissent par s'effondrer. Hyperion est plus rapide que la vitesse de la lumière et sa résistance est incroyable. Il a été capable de résister à la destruction de 2 univers. 2 univers ont été détruits et il a été la seule chose à survivre. Je dirais qu'Hyperion bat l'homme 4 fois sur 10. Ensuite, il y a Gladiateur. Gladiateur est l'un des rares survivants restants de la race strontienne. Les Strontiens étaient une race puissante, connue pour leur honneur, devoir et loyauté. Pendant de nombreuses années, Gladiateur a servi l'Empire Shi'ar en tant que chef de la garde impériale. Il ne faut pas le prendre à la légère au combat, car il possède d'immenses capacités physiques et il est bien plus impitoyable que Carcasse. Gladiateur est capable de porter un immense vaisseau de la taille d'une ville et il a également réussi à briser la nuque d'Hyperion, qui est pratiquement son égal en termes de puissance. Gladiateur a pu détruire une planète et il est capable de mettre Vulcain KO en 2 coups de poing. Et pour ceux qui ne le savent pas, Vulcain est immensément puissant. Il est capable de résister à une explosion et même de la contenir, qui a été décrite comme ayant la capacité de détruire la moitié du système solaire. Il s'est battu contre Hyperion en l'espace de quelques nanosecondes et il est capable de surpasser en vitesse plusieurs autres personnages. Et il peut voler aussi vite que dans l'hyperespace. De plus, sa vision thermique est capable d'égaler celle de Cyclope avec la Force Phénix. Je dirais que Gladiateur peut battre Superman 4 fois sur 10. Ensuite, il y a Hulk maintenant. Beaucoup de gens risquent de se fâcher à ce sujet. Mais d'après moi, Doomsday tue Superman. Et Doomsday est sans doute juste une copie de Hulk. Hulk devrait donc pouvoir rivaliser avec Superman. Hulk a une force de base d'environ 10 000 tonnes, comme on le voit lorsqu'il arrête un train lancé à pleine vitesse. Hulk peut aussi soulever une montagne qui pèse 150 milliards de tonnes, El Toesi. L'un des exploits les plus impressionnants de Hulk a eu lieu en 2014. Un Céleste a dépassé la taille de la planète et Dr Fatalis a conçu une machine pour protéger la Terre, en utilisant Hulk comme énergie. Hulk a réussi à empêcher tout seul un être bien plus grand que la Terre de traverser le bouclier. Et ce n'est que sa force. Hulk peut aussi lentement déplacer une étoile. Même la plus petite étoile pèse 15 fois plus que Jupiter. Et comme vous pouvez le voir, Hulk commence à 4 pattes, mais il parvient finalement à se redresser sur ses genoux. Hulk a réussi à briser une planète dans la dimension noire, non pas parce qu'il essayait de la détruire, mais simplement à cause des ondes de choc en frappant quelqu'un avec une telle force. Il peut aussi frapper des mains comme une explosion nucléaire. Hulk possède également une immense durabilité. Il est capable de frapper assez fort pour détruire un astéroïde 2 fois plus grand que la Terre sans montrer le moindre signe de blessure. En plus, même des dents en adamantium ne peuvent pas percer sa peau. Il peut aussi bloquer la vision thermique de Gladiator avec ses mains, une vision probablement aussi puissante que celle de Superman. Hulk peut battre Superman 3 fois sur 10. Ensuite, il y a Blue Marvel. Quand Adam Brashear a découvert ses super pouvoirs, il s'est créé une identité secrète pour protéger son pays et il est devenu Blue Marvel. Il a servi comme héros pendant des années et il était l'un des héros les plus populaires de son époque. Adam a été contraint par le gouvernement de prendre sa retraite en raison de sa puissance et de sa couleur de peau. Il a dû quitter sa retraite pour affronter son pire ennemi et ex-meilleur ami, Ant-Man. Blue Marvel peut soulever 10 000 tonnes et déplacer une météorite de la taille de l'Arkansas. On dit que Blue Marvel est capable de fendre la Lune en deux d'un seul coup. Il possède également une grande durabilité. Il a survécu à l'explosion d'une bombe à hydrogène dans ses mains sans être affecté. Et il est capable de résister aux coups de Sentry, Ares et Hyperion. Sans que rien ne se passe.
Il est capable de se déplacer à des vitesses supérieures à celles de la lumière, et il peut aussi manipuler les liaisons matérielles au niveau moléculaire. Il possède également un grand pouvoir d'antimatière, ce qui lui permet de générer des rafales de force d'énergie d'antimatière. Il peut libérer toute l'énergie d'antimatière de son corps en une impulsion massive, omnidirectionnelle et dévastatrice. Et il peut aussi projeter des rafales d'antimatière qui rendent les gens inconscients. Blue Marvel a réussi à envoyer Sentry dans l'espace et il a pu vaincre l'incroyablement puissant roi Hyperion, qui avait massacré des héros de plusieurs mondes, y compris des Thor, des Sentry, Galactus et même certains éternels. Je dirais que Blue Marvel peut battre Superman 2 fois sur 10. Ensuite vient Doctor Strange. Il est bien connu que Superman craint la magie. Il vaut mieux l'affronter lui que le sorcier suprême lui-même, Doctor Strange. Doctor Strange peut faire des choses comme l'intangibilité, les projectiles mystiques, la transmutation, c'est-à-dire la capacité de transformer une chose en une autre, télépathie et télékinésie, vol et téléportation, bouclier de protection, manipulation du temps, manipulation des éléments. Il peut se projeter sur le plan astral et possède même la capacité d'utiliser le langage pour déformer la réalité. La méthode ultime du Docteur Strange pour vaincre Superman, selon moi, c'est le bannissement. Le Docteur Strange peut bannir toute créature dans une autre dimension. Cela ne fonctionne que si le bannisseur est plus puissant en magie que la cible bannie. Et le Docteur Strange est clairement plus puissant en magie que Superman. Avec toutes ses capacités magiques, je dirais que le Docteur Strange peut battre Superman 3 fois sur 10. Ensuite, il y a Sentry, un super-héros capable de rivaliser avec Superman. Robert Reynolds, alias Sentry. Ce qui est intéressant avec Sentry, c'était qu'il a un alter ego sombre appelé le Void, et ils se battent constamment pour le contrôle. Les pouvoirs de Sentry sont illimités, et leur étendue reste inconnue. Les pouvoirs de Sentry reposent sur la manipulation moléculaire, révélée lorsqu'il vainc l'homme-molécule. Il a même la capacité d'arrêter complètement Mjolnir dans son élan. Il peut créer d'énormes golems de sable pour se battre à sa place. Le vide a brisé tous les os du corps de Hulk. Il est capable de déchirer Bélier et il domine Thor. Il frappe Thor et l'impact se fait ressentir dans le monde entier. Sentinelle est capable de se déplacer à une telle vitesse qu'il désoriente Thor, et Thor est capable d'aller à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Il est capable de résister à une explosion nucléaire à bout portant, et il se fait frapper par Hulk de la guerre mondiale sans être du tout affecté. En fait, il en redemande. Sentry possède des pouvoirs régénérateurs incroyables. Il est capable d'arracher la peau de son visage, mais il guérit instantanément. Et il affirme qu'il s'est régénéré à partir d'un atome à plusieurs reprises. Il se régénère instantanément après que sa tête ait été détruite, et il est complètement anéanti par l'homme-molécule. Mais il réapparaît quelques instants plus tard. Sentry peut aussi générer un champ de force lumineux pour stopper une attaque de T-Rex, un héros de Galactus pouvant rivaliser avec le surfeur d'argent. Le vide peut aussi attaquer des mines. Sentry a également déclaré qu'il peut absorber de l'énergie de n'importe où, même d'autres personnes. Donc il peut absorber l'énergie solaire de Superman et simplement le priver de ses pouvoirs. Je dirais que Sentry peut gagner 7 fois sur 10. Ensuite, il y a le Phénix. Maintenant, la Force Phénix. Et toute personne qui la possède devient l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers. Peut-être même dans le top 5 des êtres les plus puissants. Jean Grey a utilisé la Force Phénix et a pu tenir une galaxie entière dans ses mains et la guérir. Et Cyclope a pu arrêter le marteau de Thor comme si de rien n'était. Ils ont la capacité de créer des soleils et aussi la capacité de détruire des soleils. Donc, ils peuvent créer un soleil rouge et détruire Arsène. Supprimer les pouvoirs de Superman. Cyclope, avec la Force Phénix, a aussi affronté tous les Avengers et les X-Men tout seuls, et il s'est battu contre eux partout dans le monde. En faisant jaillir des volcans et tomber des météores sur le sol, il n'y a aucun moyen que Superman puisse égaler la puissance de la Force Phénix, et celui qui la possède bat Superman 9 fois sur 10. Voici ma liste des personnages Marvel capables de battre Superman. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Comme toujours, aimez la vidéo et abonnez-vous. À la prochaine, salut!